Le thème de ce message, le mythe de la prière aux saints décédés. Ce message s'adresse à tous ceux et celles qui prient les saints de leur religion traditionnelle. Le mythe de la prière adressée à un saint n'est qu'une conception imaginaire de l'esprit de l'homme, car elle ne repose sur aucun fondement biblique. La prière adressée aux saints est un phénomène purement philosophique et traditionnel, qui a conduit les hommes à invoquer comme médiateurs les esprits des morts, comme si l'homme, après sa mort, aurait eu des pouvoirs surnaturels. Cette pratique n'est qu'en réalité une croyance illogique et à la fois absurde, qui a pour seul but d'éloigner l'homme du Dieu véritable et du seul médiateur qui existe entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Pour éliminer de votre esprit cette fausse conception biblique, vous devez savoir, premièrement, ce qu'est réellement un saint, et ce selon la révélation des Saintes Écritures. Pour la majorité des personnes qui n'ont aucune connaissance des Saintes Écritures, le mot « saint » est attribué à des personnes qui sont sans péché et ayant eu une vie exemplaire, et que de ce fait, ces personnes sont au ciel et maintenant capables de répondre à leurs prières. Bref, ces morts sont devenus des médiateurs entre Dieu et les hommes. C'est l'un des nombreux mensonges que la religion traditionnelle a implanté à l'esprit de leurs adeptes. Cette religion qui se vante de mettre en pratique la parole de Dieu, alors que depuis des siècles, elle ne fait que mentir à leurs adeptes, en tordant la parole de Dieu dans le but de satisfaire leur tradition trompeuse, qui a conduit beaucoup de personnes dans les profondeurs du péché et des ténèbres. Vous devez savoir, premièrement, que le titre de saint est accordé à des personnes que Dieu a lui-même élues avant la fondation du monde. Écoutez les paroles de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1 et les versets 4 à 6. Il est écrit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Nous constatons rapidement dans le verset 4 que ce n'est pas la religion traditionnelle qui a le pouvoir d'élire un saint après la mort physique d'un homme, mais que Dieu seul a ce pouvoir d'élire un saint en le faisant entrer dans la vie éternelle par l'Esprit de vérité en Jésus-Christ. Car il est écrit en Romains chapitre 8 et verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si nous regardons attentivement le verset 5, nous réalisons que le Dieu de toute grâce a prédestiné des personnes à être des saints en ce monde de ténèbres, et ce selon le bon plaisir de sa volonté. Nous sommes bien loin de l'enseignement de la religion traditionnelle qui a laissé croire à leurs adeptes que par leurs nombreuses nominations envers des saints décédés, que ces saints avaient désormais le pouvoir d'être des médiateurs auprès de Dieu le Père. Un tel enseignement est un mensonge monumental, car toute personne qui est née de l'Esprit de Dieu et vivant en ce monde est saint par vocation. Écoutez les paroles de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 1 et le verset 2. Il est écrit « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Il est évident que les sanctifiés en Jésus-Christ
ou les sauvés par la grâce divine sont de véritables saints, et que ceux-ci sont bel et bien sur la terre, et que leur vocation consiste à glorifier leur Dieu et leur Sauveur et Seigneur de leur vie. La religion traditionnelle a placé les saints au ciel, alors que les saints sont sur la terre, et ce pour glorifier leur Dieu Sauveur, en gardant sa parole dans leur cœur et en annonçant à leurs prochains la bonne nouvelle du salut par la grâce, offert gratuitement en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un fait contestable. La religion traditionnelle a inventé de toutes pièces la prière adressée aux saints décédés. De plus, jamais les Saintes Écritures nous enseignent qu'un saint décédé pouvait devenir un médiateur entre Dieu et les hommes. Écoutez ce que déclare l'apôtre Paul dans la première épître à Timothée, au chapitre 2 et le verset 5. Il est écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Rien dans ce passage nous indique qu'un saint décédé pouvait devenir un médiateur entre Dieu et les hommes. Mais seul le nom de Jésus-Christ peut nous conduire au Père, et c'est le seul chemin qui peut rendre une prière efficace et agréée par le Père éternel. De fait, Jésus-Christ lui-même nous enseigne que seul son nom peut permettre à un croyant sauvé d'être entendu par le Père céleste. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, et les versets 13 et 14, il est écrit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si nous regardons attentivement le verset 13, nous constatons rapidement que ce n'est pas un saint décédé et nommé par la religion traditionnelle qui doit être glorifié dans le Fils, mais uniquement le Père céleste. Dans le verset 14, le Seigneur ne nous demande pas de prendre le nom d'un saint nommé par la religion traditionnelle, mais de prendre son nom. Plusieurs personnes croient être entendues par Dieu en priant un saint décédé et en le vénérant comme étant un médiateur, alors que seul Jésus-Christ demeure le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne fait aucun doute que le culte des saints décédés demeure une pure invention traditionnelle, car cette pratique religieuse n'a aucun fondement scripturaire. De plus, il est une preuve évidente que les païens qui ne connaissent pas Dieu doivent s'inventer eux-mêmes des systèmes de prière répétitive, et ce, sans prendre le seul chemin qui peut les conduire au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui écoutes ce petit message, tiré des Saintes Écritures, tu dois réaliser au fond de ton cœur que si tu n'es pas sauvé et devenu une nouvelle créature par l'Esprit de Dieu, il est impossible pour toi de prier le Dieu véritable, car sans l'Esprit de Christ en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Je te conseille de prendre au sérieux les vérités des Saintes Écritures et d'abandonner les faux enseignements de ta religion traditionnelle, qui n'est pas au service de Dieu, mais qui œuvre pour sa propre gloire et pour son prestige à travers le monde des ténèbres. Si tu veux connaître le Dieu véritable, tu dois premièrement reconnaître au fond de ton cœur que tu es un pécheur perdu. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3 et le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toute personne non sauvée est privée de la gloire de Dieu qu'est l'Esprit de Christ. Et il est impossible pour cette personne d'atteindre Dieu le Père par un autre chemin que le Fils de Dieu. » Écoutez les paroles du Seigneur
Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et le verset 6, il est écrit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Comme tu le vois dans ce passage, le chemin n'est pas une religion. La vérité n'est pas la prière adressée aux saints décédés. La vie n'est pas accordée à une personne en raison de son appartenance à sa religion traditionnelle. Le seul chemin, la seule vérité et la seule vie ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Si tu reconnais aujourd'hui avoir péché contre ton Dieu créateur, tu dois te repentir, c'est-à-dire te détourner de ta vie de péché, car sans une véritable repentance, tu seras condamné à la perdition éternelle. Car il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et le verset 3, et c'est Jésus qui parle. « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Tu as beau te dire à toi-même que tu es une bonne personne, et que tu pries régulièrement un saint nommé par ta religion traditionnelle. Mais ce genre de spiritualité n'est qu'un mythe placé à ton esprit, et malheureusement, ce mythe te conduira à la perdition éternelle. Toi qui écoutes ce message de vérité, pourquoi ne vas-tu pas vers celui qui est le seul chemin, qui conduit à la vie éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ? Je te conseille de t'humilier devant Dieu le Père, de lui confesser sincèrement que tu as péché contre lui, de lui demander dans sa grâce de te sauver et de t'accorder l'esprit de vérité et l'assurance de la vie éternelle, et ce par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 16, « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Comme tu le constates dans ce verset, ce n'est pas une religion qui fait d'une personne un enfant de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui se révèle à l'esprit du croyant en Jésus-Christ. Je t'invite à écouter sur YouTube ces deux messages, la croyance qui sauve et comment devenir un véritable chrétien. Que le Dieu de toute grâce te bénisse et que la lumière de sa parole de vie entre profondément en ton cœur par la puissance de l'Esprit de celui qui a tout accompli pour toi à la croix du Calvaire, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.